Donner un coup de neuf à sa voiture pour la vendre au meilleur prix, de la remise en route au nettoyage, avec les bons conseils et les pièges à éviter, c'est l'objectif de Collector à vendre. Ah, une Subaru Preza GT, j'adore. Ça, c'est toute ma jeunesse, hein. L'heureux propriétaire de cette Subaru Impreza, c'est Quentin. Autrefois dans le monde de la finance, ce véritable passionné d'automobile s'est reconverti pour se consacrer à sa passion et en faire un métier. Son credo, révolutionner le monde des anciennes. Je m'appelle Quentin Leblond, je suis le fondateur de Mechanicus. On achète, on retape et on revend des voitures, et particulièrement des voitures anciennes. C'est mon métier et c'est beau de faire un métier où on prend du plaisir à chaque fois qu'on roule dans une auto. Aujourd'hui, ce professionnel a tout de même fait appel à Grégory pour l'aider à remettre cette Subaru à neuf afin de la revendre au meilleur prix. Il y en a eu très peu, des verres-bouteilles comme ça. Principalement, elles étaient bleues, comme en rallye. Ça rajoute de la rareté au modèle. C'est un vrai collector pour le coup. Donc ça, c'est une voiture de 2000. C'est encore les premières séries des Impreza. C'est des voitures qui sont absolument mythiques. C'est une voiture qui nous a tous fait rêver quand on était gamin, et pouvoir l'avoir en stock, l'avoir roulée et se dire qu'on va rendre un futur propriétaire heureux au volant de cette voiture, franchement, c'est énorme. Ça, c'est l'archétype de la voiture qui a une cote d'amour. C'est un vrai collector. Un collector, c'est quoi? C'est une voiture qui a une cote d'amour et surtout qui va progresser en termes d'investissement. Et là, je pense qu'on a les deux ingrédients. Elle est encore complètement d'origine, ce qui est très rare pour les Subaru de cette époque-là. C'est une voiture qui fait 200 chevaux, donc elle n'est pas hyper puissante, mais il y a un turbo extraordinaire là-dessus et les fameuses 4 roues motrices qui font qu'à conduire, c'est juste extraordinaire. On l'a acheté 14 000 €. Là, on peut espérer la revendre aux alentours de 19 000 20 000 €. 20 000, il est dans le vrai. Il est dans le vrai parce qu'il n'y en a pas. Parce que c'est mythique, qu'on le veuille ou non. C'est des voitures qui nous ont fait rêver. Et les voitures qui nous ont fait rêver il y a 20 ans, elles vont nous faire rêver aujourd'hui et demain. On a des petites égratignures, des petites griffures sur la carrosserie. On peut en voir ici, on peut en voir là, on peut en voir là. On a un intérieur qui est encore d'origine. On a des cuirs qui sont un peu usés par les années et par l'utilisation. Et ça, typiquement, on a envie de l'envoyer chez un spécialiste dont le métier, c'est de refaire ces cuirs pour qu'il y ait l'effet waouh pour le propriétaire qui, quand il va s'asseoir pour la première fois dans le baquet, se dise « Ah ouais, elle est nickel, quoi ». Bon, Quentin, c'est parti. Je te mets entre les mains de l'atelier 46. Fais-moi confiance, ils vont bien bosser, j'en suis sûr. Direction le garage de Max, l'atelier 46 à Courbevoie en région parisienne. Amoureux des anciennes depuis toujours, pour ce jeune patron, cette Subaru, c'est un peu une exception. Ils sont plutôt spécialisés dans les modèles classiques. Après, Grégory m'a accompagné un petit peu sur le sujet de m'ouvrir l'esprit à la voiture Youngtimer et à la sportive récente. J'aime beaucoup. Max, Mika, François et Hugo sont donc tous au rendez-vous pour accueillir ce collector. Une équipe jeune, passionnée à fond et compétente. Donc, que demander de plus? Pour cette première inspection autour de la Subaru, Quentin a donc rendez-vous avec Max, le patron, et Mika, le chef d'atelier, pour une inspection en règle de ce Youngtimer japonais. On voit cette voiture arriver, on est un peu sur la réserve en se disant est-ce qu'elle fait partie de celles qui ont été préservées ou de celles qui ont été un peu matraquées. Ce qui a massacré ces voitures-là, c'est le tuning. C'est le tuning, la prépa, les mecs qui se prenaient pour Colin McRae, qui faisaient des courses de côte, qui ont massacré les voitures. Bon, on va commencer par regarder un petit peu sous le capot ce qui se passe. Bon, là, c'est le moment du diag. Elle est propre cette voiture en tout cas. Alors, elle a l'air en bonne santé, oui, comme ça, j'ai envie de te dire, elle est surtout en état d'origine. Allez, maintenant, on va regarder en dessous comment elle est. À l'heure de monter la voiture sur le pont, le stress est à son apogée pour Quentin. Car il a déjà investi pour la revendre, mais il n'est jamais à l'abri d'un vice caché. Écoute, elle est plutôt saine, on n'a pas de corrosion. On a les petits suintements d'huile classiques quand les joints ils sèchent un peu. Plutôt belle, c'est rassurant. Donc on commence à approfondir pour chercher un peu plus dans les détails. Tout en haut, là, la petite durite de turbo, tu vois. Ouais. Eh ben, elle est bien grasse et il y a beaucoup d'huile. D'accord. Ah bah voilà, il y a une fuite. Ça va commencer.
Donc ça peut être une usure prématurée du turbo ou la durite en soi qui, elle, est plus étanche et donc tu n'as plus la pression normale du turbo. Ok. Ce qui fait une perte de pression, une perte de puissance. S'il a un turbo à changer, sa marge elle va se réduire d'un seul coup. Hein. C'est une voiture qui a combien de kilomètres? 2000 bornes. Les disques à l'arrière, ils sont. Ah oui, ils sont attaqués. Les disques à l'arrière, oui. Vache. On est limite. Hein. On a déjà une bonne trace d'usure. Ça reste des pièces d'usure qui, avec le temps, se fragilisent et qui sont quand même relativement simples à réparer. Bon, Mika, dis-moi, est-ce que tu penses, avec ce que tu as vu là, qu'on va réussir à rester dans le budget qu'on s'est fixé 2000, 2005, idéalement? Tout dépend de ton turbo. C'est un peu la pièce maîtresse de cette voiture. Si c'est juste une petite durite, on s'en sort très bien. Ouais. Si c'est un turbo à changer, les pièces sont assez chères, donc c'est limite avec ton budget. On a toujours peur qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vues, des choses qu'on ne connaisse pas, et par conséquent qu'on ait une note qui explose, puisque nous on est obligé de vendre une voiture qui soit très propre. Donc, si jamais on a fait des erreurs au check, c'est nous qui le payons, c'est pas le client final. Après une expertise approfondie de la Subaru Impreza, Là, on a le palier qui a un peu de jeu. il est temps de procéder au devis entre Max, Quentin Ça, Pépette. et Pépette. Il y a la mascotte du garage qui est présente. Grossièrement, dans les grandes lignes, la dépose du système de climatisation Ouais. pour contrôle et étanchéité, la dépose du turbo, on a la dépose du volant, levier de vitesse, ouais. et le remplacement des freins arrière et la purge complète du circuit de freinage. Ok. Il y a beaucoup de petites choses en fait. Globalement, il n'y a pas de mauvaise surprise pour Quentin. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, on est sur un montant total du devis de 2751,96 €. Ce qui est un petit peu au-dessus du budget. Ouais. Je préfère lui faire peur au devis plutôt que de l'appeler et de l'assommer au fur et à mesure où on fait les travaux. Ah oui, moi je signe hein, à ce prix-là. De toute façon, le principal, c'est que la voiture soit saine et propre, donc il faut faire ce qu'il faut faire, hein, on y va. Ok. Bon allez, c'est signé. C'est parti. Première étape pour l'équipe au garage, sortir le pommeau de vitesse mais aussi le volant pour refaire les cuirs chez le sellier. Galère sur le volant, le pauvre. La voiture elle bouge ici. Bah, à mon avis, il y a un truc qui est grippé. À suivre, toute la partie mécanique. Pour Mika et François, l'urgence est de comprendre d'où vient la fuite repérée lors du diagnostic. Donc tu vois, notre fuite, à mon avis, c'est la petite durite qui est derrière. Pour déterminer quel est le problème, Mika et François utilisent les grands moyens, ou plutôt un matériel assez high-tech, pour juger en profondeur. C'est un petit gadget, mais qui souvent est très très utile. Et là, on a un turbo du coup qui est quand même relativement en bonne santé, de ce qu'on peut voir par ici, sans démonter la durite inférieure. Bon, on va changer les durites. L'intervention de la durite, elle arrive au bon moment, parce qu'on aurait continué comme ça, le turbo à un moment, il aurait lâché. Et là, c'était 1500 € de plus. Ok, ça c'est bon. Et ben on va s'attaquer au frein. Prochaine étape, déposer les 4 disques, les plaquettes de frein, mais aussi les cylindres blocs de barres stabilisatrices. Tous les caoutchoucs, tous les cylindres blocs, ils sont morts, ils sont secs. Et ça fait beaucoup de bruit parasite dans la voiture. C'est pas agréable, des fois on entend des craquements. S'ensuit un autre épisode des plus délicats. Bon, on s'attaque à la clim. Ouais. Et la clim, voir. Ben, lié. Normalement, on doit l'entendre claquer, là, on n'entend pas claquer. C'est les premières voitures avec de l'électronique. Des fois, les composants, ils ont plus de 20 ans. Alors, je regarde les relais pour la clim. Des fois, c'est pas grand chose, mais la difficulté, ça va être de trouver la patte. On va essayer avec un autre. Hein. Bon, on peut redémarrer. Ah là, ça marche. Là, t'as d'air froid. Ah, c'est gelé. Impeccable. Si pour la clim, le problème est plutôt vite résolu, pour le verrouillage centralisé, Mika doit presque mener l'enquête à l'aveugle. Cette oxydation sur les cosses, malheureusement, ça fait des faux contacts. Là, il va faire cosse par cosse, il va tout démonter. Donc on va la sortir. C'est vrai que du coup, quand on veut une voiture irréprochable, de pouvoir fermer avec la condamnation centralisée, c'est appréciable. Clac, clac, ça marche. C'est donc une première journée qui s'achève sur le doux bruit d'un verrouillage centralisé. Pour l'équipe, il reste encore bon nombre d'opérations autour de la mythique Subaru.
Ils ont encore du pain sur la planche et attention, hein, les pièces, si c'est des pièces qui viennent du Japon, ça c'est des pièces d'origine, on peut avoir des délais. Hein. À Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, après plusieurs jours, les pièces d'origine sont enfin arrivées au garage. Allez, deuxième jour, on a tout reçu. Et voilà. C'est le gros paquet cadeau, hein. Ils ont tout reçu en même temps. Les disques, les durites, les bougies, filtre à huile, bar stab. C'est de la pièce d'origine qu'on a dû acheter en Belgique, chez Subaru directement. Malheureusement, c'est compliqué de trouver ça en France aujourd'hui. C'est plus fabriqué. On y va? Allez, c'est parti. Pendant que Mika et François commencent à changer les pièces de la Subaru, d'autres spécialistes sont eux aussi à l'ouvrage. Bienvenue à la sellerie Pardini, nichée au cœur de Boulogne-Billancourt. C'est ici qu'Arnaud Pardini, son épouse Mimose et Benjamin, leurs collaborateurs depuis presque 20 ans, travaillent le cuir dans le plus grand art. L'équipe est au complet avec les 2 chiens, parce que ça, quand vous allez là-bas, vous allez les rencontrer, rassurez-vous. Moi, j'aime beaucoup cette maison parce que c'est, permettez-moi le terme, c'est le petit bouclard. C'est vraiment la petite échoppe, parce que ça date des années 30, c'est de génération en génération, donc il y a un vrai savoir-faire. Et donc là, pour lui, c'est du petit travail, entre guillemets. Je découpe l'ancien volant pour le déposer sur le nouveau cuir, qui va me servir de patron. Et pour le découper, et après le mettre en place, le coudre, et le mettre en place sur le nouveau volant. Ils ont redonné de l'éclat à un bel objet, parce que les volants Nardi, ce sont des volants prestigieux, c'est une belle marque. Et là, je suis content du résultat, ça fait plaisir à voir. Si côté sellerie, le volant et le pommeau ont pu être terminés dans les meilleures conditions, à l'atelier 46, François s'attaque au remplacement des plaquettes de frein. Ça vient directement du Japon parce que tout est écrit en japonais. Bon là, François, pas de bol, t'as pas fait japonais en 2e langue, donc là, tu vas te débrouiller tout seul. Mais là, c'est un kit avec des plaquettes, des plaques en tôle, des trucs. Bon, c'est pas grave, hein. François, on sent que c'est tout en interne. Voilà, il est très méticuleux, puis là, peut-être qu'il chauffe un peu, parce que la notice en japonais, ça doit être un peu chaud. Un peu complexe, ouais. Faut pas se tromper dans le montage, quoi. Il reste zen. Donc il a un petit côté japonais, donc c'est l'homme de la situation. Disons que si ça avait été des plaquettes standards comme il y avait, ce serait monté en 5 minutes. Mais... Après une sacrée patience de la part de François, le montage des plaquettes sauce wasabi est enfin réglé. C'est fini, on va passer à la vidange. L'équipe se lance dans les changements de fluide, le remplacement des dernières pièces mécaniques et bien évidemment la mise en place du pommeau et du volant fraîchement revenus de chez le sellier. Bah, franchement, là, le volant et le pommeau, ça a une super gueule. Hein. Ça change tout. Hein. On fait les contrôles finaux. C'est parti. Klaxon, Max, il a un petit côté pilote de ligne. essuie-glace, Il vérifie, point par point. clignotant. Tiens, tu la démarres pour le compte tour. Impeccable. Dernière étape, pour la Subaru entièrement réparée et vérifiée, le grand bain. Écoutez, je suis impatient, c'est le dernier jour pour récupérer cette Subaru Impreza. Moi, personnellement, ça va me rappeler des souvenirs parce que ça, cette voiture-là, c'est un peu toute mon adolescence. Ma génération, on a adoré cette japonaise qui était une vraie machine de guerre. Allez, on y va. Messieurs, Salut Greg. ils sont calmes. Comment vas-tu? Ça va et toi? La forme? Ça va, Greg? Ça va et toi? Voilà la bête, enfin prête. Elle est vraiment belle, hein. Moi, tu sais que j'adore ces voitures. Hein. Ça, c'est vraiment générationnel. Elle est dans un vraiment état. une super auto. C'est Un flat fort. Elle a une gueule magnifique. L'état d'origine comme ça, j'adore. le volant. Neuf. Eh, ça claque, hein. Je vais peut-être pas la rendre celle-là. Va attraper les souvenirs. Surnommée la machine à coudre en rallye. C'est vrai à cause du bruit. Merci les Allez, gars. à bientôt, bonne route. Merci. C'est à présent le moment pour Grégory de ramener la Subaru Impreza à Quentin, son propriétaire. Elle est belle, hein. Ah ouais.
Le boulot qu'ils ont fait, c'est Ouais. Elle est nickel. Là, le verre, tu vois, ressort de dingue, ça donne une En plus, c'est gueule. rare, il y en a eu très peu en verre. Puis il faut que je te montre l'intérieur. Alors, regarde ça, ils ont fait là, un c'est- super. Non, mais le job est top. Ouais. Il est magnifique. Bon, écoute, prends le volant, c'est le cas de le dire. Ok, c'est parti. On va se balader. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une des rares voitures où tu sens le turbo en première. Tu vois? Ça pousse ce truc, hein? Ah, ça pousse vraiment. Ah, c'est Et puis ça motrice. extraordinaire. Ouais, Il n'y a ouais. pas de perte de motricité. Ah non, non, c'est extraordinaire. La durée, là, elle fonctionne Là, pas. elle fonctionne parfaitement. ouais. Tu l'as acheté 14 000 €. Ton objectif de vente, c'est quoi? La voiture est déjà vendue. On a commencé les discussions à 20 et on est tombé d'accord sur 19 700 de mémoire. Donc la voiture est déjà vendue. C'est un jeune couple, ils doivent avoir 24 ans qui l'achètent ouais, c'est des à minots. deux. Elle va C'est des sortir, passionnés. elle va rouler, ils sont passionnés. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, c'est Non, sympa. c'est cool. Bon, écoute, Quentin, j'ai envie de te dire, mission accomplie. Hein. Mission accomplie. Ouais, vraiment, check. Nice Et job. puis, bah voilà, longue vie aux heureux propriétaires. Il en profite encore un peu. Hein. Ça, Ouais. c'est un gosse. On est tous pareils, on est passionnés. Putain, ça marche. Ça Oh là pousse. là. Incroyable. Bon, allez, je la garde. En finalisant sa vente, Quentin a gagné environ 2 900 € sur cette opération. Son objectif, continuer son métier passion en apportant un nouveau souffle aux anciennes pour leur donner une deuxième vie et faire le bonheur de futurs propriétaires.